Dans un hôpital, l'infirmière Cassidy rencontre un jeune homme dans le coma, dont le réveil inattendu déclenche un événement émouvant. Il ne savait pas qui il était, ni où il se trouvait. Mais après avoir découvert, sa vie et celle de Cassidy changent complètement. Cassidy, une jeune infirmière dévouée, travaillait sans relâche dans le service de traumatologie d'un grand hôpital clinique. Son quotidien était marqué par l'arrivée de nouveaux patients, qu'elle accueillait avec un cœur plein de compassion et des mains toujours prêtes à aider. Bien que la plupart des patients se rétablissent et quittent l'hôpital en 2 mois, certains CAS défièrent cette règle. Un de ces cas rares était celui d'un jeune patient, dont la chambre se trouvait au 5e étage d'un long couloir, presque caché de tous. Il y a 3 ans, il avait été amené d'urgence à l'hôpital avec une grave blessure à la tête, une scène que Cassidy n'oublierait jamais. Les médecins avaient refait de leur mieux, mais malheureusement, le jeune homme était tombé dans un coma profond. Depuis, il restait dans un silence mystérieux, enveloppé d'incertitude et d'espoir, tandis que Cassidy et son équipe attendaient, jour après jour, tout signe d'amélioration. Ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire marqua la routine de Cassidy. La joie était déjà dans l'air car c'était son anniversaire, et elle portait un sourire radieux et un cœur léger. Cependant, ce qui a vraiment transformé cette journée en un moment inoubliable était un événement surprenant. Le jeune patient, immobile depuis si longtemps, s'est réveillé du coma. Les yeux brillants d'émotion, Cassidy courut à sa chambre et en le voyant dit « C'est un véritable miracle. Nous devons prévenir le docteur Jasper immédiatement. » En quelques minutes, un groupe de médecins, dirigé par l'expérimenté docteur Jasper, s'est rassemblé autour du lit du garçon, qui semblait perdu et confus avec toute cette agitation. « Comment vous sentez-vous? Vous souvenez-vous de quelque chose à propos de CE qui s'est passé ?» demanda Jasper d'une voix douce mais ferme. Le jeune homme, encore étourdi, regarda autour de lui, ressentant un mélange de soulagement et d'incertitude. « Je vais bien, je pense, mais ma mémoire est vide. Je ne me souviens de rien, même pas de mon propre nom, » répondit-il, quelque peu embarrassé, tenant sa tête entre ses mains, comme s'il tentait de rassembler les fragments d'un passé oublié. « C'est assez commun, jeune homme. Vous êtes arrivé ici avec une blessure grave à la tête. Il est donc normal que vous fassiez face à une amnésie temporaire due à la commotion, » expliqua le médecin, le rassurant tout en prenant des notes sur sa tablette. Le patient, comprenant la situation, remercia et tenta de se lever du lit. Cependant, des mouvements rapides firent tourner sa tête vertigineusement. Heureusement, Cassidy était à proximité et agit rapidement, l'empêchant de tomber. « Doucement, allez doucement. N'essayez pas de tout faire en une fois. Vous avez tout le temps de vous rétablir, » conseilla Cassidy avec soin et gentillesse, l'aidant à se recoucher. Au fil de ces 3 années, Cassidy a développé un lien si fort avec le patient qu'elle a même pensé à un nom pour lui, Colton. Elle ressentait une affection particulière pour le jeune homme, qui renaissait sans souvenir de son passé. Le patient, quant à lui, accepta de bon cœur le nom que Cassidy lui avait donné, adoptant l'identité de Colton, un nouveau départ pour une vie pleine de possibilités inconnues. Au fil du temps et en l'absence de famille, Cassidy est devenue la personne la plus proche de Colton au monde, principalement parce que Cassidy n'avait pas non plus de proches parents. Venant de la campagne, elle avait laissé sa famille derrière elle pour poursuivre son rêve de devenir infirmière et, qui sait, peut-être un jour médecin. Sans même s'en rendre compte, l'amitié entre eux a naturellement fleuri. Quand le jour est venu où Colton a reçu son congé de l'hôpital, l'équipe de l'hôpital les regardait affectueusement, les appelant même les jeunes mariés. Cette relation, qui avait commencé entre les murs de l'hôpital, avait dépassé ses limites et continuait de se renforcer, apportant de la joie tant à l'infirmière qu'à son ancien patient. Taylor, une proche amie de Cassidy, ne comprenait pas ce lien. « Pourquoi es-tu si attachée à ce garçon qui ne se souvient même pas de son propre passé? Tu devrais penser davantage à Nolan, » conseillait-elle. Taylor rêvait depuis longtemps que Cassidy épouserait son frère Nolan, formant la famille parfaite. Mais, comme on le sait bien, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Pour Cassidy, Nolan avait toujours été plus un ami cher, tandis que c'était Colton qui avait vraiment touché son âme, éveillant des sentiments qu'elle ne pouvait ignorer. Après avoir été libéré de l'hôpital, Colton emménagea dans la modeste maison de Cassidy, qui vivait seule. Il se délectait de la présence de l'autre, se sentant reconnaissant envers le destin d'avoir tissé leur chemin de manière si inattendue. Environ 15 jours après s'être installé chez sa petite amie, Colton exprima son désir de contribuer. « Mon amour, j'ai vraiment besoin de trouver un emploi. Je ne peux pas te laisser continuer à prendre soin de moi financièrement. Tu as déjà tellement fait pour moi ces 3 dernières années, » dit-il sincèrement. Cassidy, cherchant à le rassurer, répondit « Je vais parler à Nolan, le frère de Taylor. Il travaille dans le bâtiment et peut t'aider. Il est bien connu dans le domaine de la peinture. »
Je suis sûre qu'il verra ton potentiel. » Nolan reçut la demande avec enthousiasme, et il ne fallut pas longtemps pour que Colton commence à apprendre les subtilités de sa nouvelle profession. Bien que Nolan fût considéré comme le meilleur peintre de l'entreprise, avec le temps, Colton s'appliqua intensément, perfectionnant ses compétences jusqu'à presque atteindre le niveau de son collègue et mentor. Mais même avec le temps, et malgré tous les efforts de Colton, les souvenirs de son passé restaient inaccessibles, comme des images cachées dans un brouillard dense. Pourtant, il maintenait un esprit résilient et regardait vers l'avenir avec un brin d'optimisme, nourrissant l'espoir qu'un jour, les pièces de son passé s'emboîteraient. Un jour ordinaire de travail, alors que Colton et d'autres peintres travaillaient sur un projet, un contrat difficile est apparu. Réaliser une peinture complète dans toutes les pièces d'une luxueuse demeure, appartenant à une famille de millionnaires. Nolan et Colton furent assignés à cette tâche, une opportunité qui semblait prometteuse. Dès leur arrivée à la demeure, ils remarquèrent que les travaux étaient déjà en cours. Des ouvriers pressés se déplacèrent de tous côtés, transportant des meubles et des matériaux. Cependant, pour Colton, quelque chose dans cette demeure lui causait une étrange et intense sensation de déjà-vu, un sentiment qui ne faisait que croître à chaque instant passé là. C'était comme si, d'une certaine manière, cet endroit faisait déjà partie de son histoire oubliée. Alors que Colton se déplaçait d'une pièce à l'autre dans la demeure, il observait chaque détail des murs avec un sentiment de familiarité, comme s'il tentait de se reconnecter à quelque chose d'oublié. Dans l'une des salles, quelque chose attira son attention, une photographie sur une table. Au début, Colton pensa qu'il se trompait, peut-être en créant des souvenirs là où il n'y en avait pas. Cependant, en examinant de plus près la photo, le doute surgit. La surprise dans la voix de Nolan, qui s'était approché, confirma ses soupçons. « Colton, c'est toi sur cette photo ?» demanda Nolan, incrédule. Colton, pris dans un mélange de confusion et de choc, ne put que murmurer « Je ne sais pas, je ne me souviens de rien », tandis que son visage pâlissait. À ce moment précis, le gestionnaire de la maison entra dans la salle. Il supervisait les rénovations en l'absence des propriétaires. Colton, encore étourdi, demanda timidement à propos de l'homme sur la photographie. « C'est Hayden, le défunt propriétaire de la maison. On dit que sa voiture a été trouvée incendiée à environ 7 km d'ici. Malheureusement, M. Hayden a disparu et, après 2 ans, l'espoir de le retrouver est presque nul, » expliqua le gestionnaire, jetant un regard intrigué sur Colton. Il y avait une ressemblance frappante entre l'homme sur la photo et Colton, quelque chose que le gestionnaire ne manqua pas de remarquer. À cet instant, un éclair soudain traversa l'esprit de Colton. Il se pencha, tenant sa tête entre ses mains, et chercha du soutien sur une chaise proche pour s'asseoir. Nolan, inquiet, s'approcha et demanda « Colton, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mal ?» Mais Colton ne pouvait plus répondre. Son esprit était submergé par des souvenirs qui revenaient comme un torrent, apportant un mélange de douleur et de clarté. Le gestionnaire observait, perplexe, la scène du plombier recroquevillé en agonie. N'en croyant pas ses yeux, Colton, maintenant submergé par des souvenirs, comprit la vérité. Son véritable nom était Hayden. Avant l'accident, il était un entrepreneur prospère et non un peintre. Les souvenirs tournèrent dans sa tête, vifs et tumultueux. Ces souvenirs le transportèrent à une nuit décisive, quand Hayden rentrait chez lui plus tôt, impatient de surprendre sa femme avec une soirée romantique et passionnée. Cependant, en entrant dans la chambre, son monde s'effondra. Là se trouvait sa femme, non pas seule, mais en compagnie du chauffeur personnel de la famille, George, engagé seulement 4 mois auparavant. Un sentiment de trahison et de colère envahit Hayden, et, pris de rage, il se lança sur l'amant dans un affrontement physique impulsif. Pris de peur profonde, George à peine eut le temps de réagir, et Hayden, poussé par la colère, asséna quelques coups forts sur son visage. Cependant, de manière inattendue, Hayden fut frappé à la tête avec une grande violence par quelqu'un derrière lui. Le coup, porté avec un lourd trophée en or qu'Hayden avait gagné pour sa première place dans un tournoi de basket, venait de Franceline, sa propre épouse. Après l'attaque surprise de Franceline, George saisit l'occasion pour se venger, agressant brutalement l'homme d'affaires déjà inconscient. Horrifiés en réalisant la gravité de leurs actes, les amants décidèrent de se débarrasser du corps d'Hayden, sans savoir qu'il était encore en vie. Ils chargèrent Hayden dans le coffre de la voiture de Franceline et, à la tombée de la nuit, abandonnèrent son corps dans un fossé au bord de la route. Cependant, en revenant, George et Franceline se retrouvèrent face à une erreur critique. La voiture d'Hayden était toujours garée devant la maison, un indice clair qu'il n'avait pas quitté les lieux. Pour éliminer cette preuve accablante, ils décidèrent d'emporter la voiture dans un endroit plus éloigné et de l'incendier. Ironie du sort, cette erreur a peut-être sauvé la vie de l'homme d'affaires.
S'ils avaient laissé Hayden dans sa propre voiture, ses chances de survie auraient été bien moindres. Ainsi, le lendemain matin, Hayden, toujours inconscient dans le fossé, fut découvert par des camionneurs attentifs qui appelèrent immédiatement une ambulance. Sans aucun document pour révéler son identité, il fut emmené à l'hôpital comme un homme mystérieux. Une énigme pour les médecins du service de traumatologie. Pendant près de 2 ans, il resta un individu sans nom et sans histoire connue. Dans un tourbillon de pensées, Hayden se remémora toute cette aventure en quelques secondes. Se tournant vers le responsable de la maison, Monsieur Anthony, avec un soupçon de soulagement et de détermination, il révéla « Monsieur Anthony, la vérité est que je suis le propriétaire de cette maison. J'ai été victime d'une attaque qui m'a fait perdre la mémoire. Mais maintenant les choses sont plus claires. Je vous demande de ne rien dire à personne pour le moment. Votre discrétion sera très appréciée et récompensée. » Heureusement, Monsieur Anthony se révéla être un homme compréhensif et accepta de garder le secret. Hayden découvrit également, grâce à Monsieur Anthony, que Franceline et George avaient voyagé à Bali et devraient bientôt revenir. Cependant, ce qui choqua le plus Hayden fut d'apprendre que sa femme avait accouché d'un enfant pendant son absence. Considérant la période, il semblait évident que le père de l'enfant était George, le chauffeur infidèle. Avec un mélange de colère et de détermination, Hayden murmura pour lui-même « Il est temps de clarifier tout cela. » Nolan, complètement sidéré par ce retournement de situation, resta aux côtés de Colton, désormais révélé comme étant Hayden, sans savoir exactement comment réagir. C'était la première fois qu'il voyait son collègue de travail aussi concentré et résolu. Hayden, après 3 longues années, avait enfin les clés pour dévoiler les mystères de son passé. Avec Nolan à ses côtés, Hayden alla à la rencontre de ses parents, qu'il avait considérés comme morts. Les retrouvailles furent marquées par une émotion indescriptible, un mélange de soulagement et de bonheur pour les personnes âgées de voir leur fils disparu. Pour eux, l'histoire d'Hayden semblait presque un conte de fées, si incroyable qu'il était difficile d'y croire, mais c'était la pure vérité. Et pour Cassidy, la découverte fut encore plus spéciale. Elle voyait dans le patient amnésique, qu'elle avait soigné avec tant d'affection, un mari aimant et compréhensif. Mais d'autres surprises attendaient Hayden. Lorsqu'il retrouva Cassidy, il découvrit quelque chose d'inattendu. « Je suis enceinte, mon amour », lui murmura-t-elle, l'enlaçant dans une étreinte serrée et émue. Avant le retour de Franceline et George de Bali, Hayden s'assura que toutes les preuves des crimes commis étaient méticuleusement compilées et remises aux autorités. Cela incluait des enregistrements de sécurité de sa maison, des témoignages de témoins et des preuves médico-légales liant le couple à l'attaque contre lui et à la tentative de dissimulation du crime. Pour renforcer l'efficacité du plan, Hayden utilisa également les médias. Il engagea un détective privé pour suivre les mouvements du couple à Bali et s'assurer que la police soit informée de l'heure exacte de leur arrivée. Hayden veilla également à ce que l'arrestation soit discrète, évitant l'exposition publique et protégeant l'intégrité de l'enfant de Franceline. Le jour de l'arrivée, la police, déjà au courant de tous les détails et munie des preuves nécessaires, était prête à l'aéroport. Quand Franceline et George débarquèrent, ils furent accueillis non pas par les chaleureuses retrouvailles familiales, mais par les menottes de la justice. Ils avaient déjà fourni des déclarations auparavant, mais les nouvelles preuves rendèrent leur arrestation inévitable. Conscient de la situation de l'enfant de Franceline, qui serait orphelin de parents, Hayden prit une décision généreuse. Il assuma la responsabilité du garçon, l'accueillant dans sa famille sans distinction, comme s'il était son propre fils. La vérité est qu'il avait toujours aspiré à être père, et la nouvelle qu'il aurait une fille, révélée par une échographie récente, lui apporta une joie immense. Maintenant, il verrait sa famille s'agrandir, avec Cassidy devenant la belle-mère du garçon et la sœur du bébé à venir. Avec l'arrivée des enfants, la maison d'Hayden se transforma en un foyer rempli de vie et de joie. Les rires d'enfants et les voix animées des petits remplissèrent chaque coin, apportant une chaleur et un bonheur indescriptibles. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.